Donc le message qu'a trouvé Jean-Baptiste tout à l'heure nous disait « Enfants de la Terre, vous voici en plein dans le mystère qui finit. Nous sommes au jour J-39. Nous sommes au 39e jour avant l'arrivée de la créature. Kitine. Kitine, apparemment, c'est un animal. Une créature. Ça a l'air d'être bizarre. C'est bizarre. Comment ça l'a vu? Non. Et dans l'histoire qu'on a reçue avec toutes les images comme ça, on a entendu que cette créature, il y a longtemps, vraiment très longtemps, Bon, c'était bien avant mon arrière-grand-mère. bien avant ton Bien avant. arrière-grand-mère, mais c'était il y a très très longtemps alors. Eh bien, il y a très 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 longtemps ici, à la place de l'école, il y avait une forêt. Mais faut se reculer, il faut se mettre en cercle là, parce que sinon Se mettre en cercle assis. Pour tout vous dire. La classe de Blandine, quand on a ouvert la boîte qui se trouvait dans un sac tout à fait comme celui-là, on a trouvé un doudou de la couleur d'un renard ou d'un écureuil. On a eu l'impression que c'était le doudou de la créature. On pense plutôt une bête, mais en même temps, on a vu quelque chose qui aurait pu faire penser à un arbre. Ah oui. En tout cas, c'était grand. Peut-être pas grand comme une girafe, mais pas loin. C'était au moins de la taille de Maître Elorius. C'était pas du tout. Alors on l'a vu dans une espèce de brouillard, donc c'était pas du tout. En tout cas, sûr, c'est pas un animal qu'on connaît ici. Elle est grande. Assez grande. Assez grande, grande comme. Un éléphant. Une girafe. Écoute, C'est ce que tu veux, ouais, un dinosaure. grande. En tout cas, elle était grande au moins comme Maître Elorius. Elle avait pas un cou grand comme une girafe, mais elle était quand même grande. Ouais, presque comme une girafe. Ah ouais. Est-ce que vous pensez que peut-être, si on a reçu ces fleurs que vous allez ramener dans la classe, peut-être que c'est parce que la créature, elle aime les fleurs. Peut-être que c'est ça. Moi, je suis assez je penche assez sur l'histoire du dragon. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que cette créature, elle est vraiment bienveillante. C'est une créature très positive, très gentille. Elle n'est pas méchante, ça on le sait. On sait aussi qu'elle a un drôle de regard, un regard très scintillant. Et on hésite, on n'est pas d'accord tous les deux. On a vu moi j'ai vu des poils et lui il a vu des plumes. Et en plus la classe d'Anne-Marie, quand ils ont ouvert le sac, il y avait une boîte et dans la boîte il y avait des plumes. Oh, drôle de message. C'est un doudou. Il y en a peut-être un message à l'intérieur. Oui, tu sais, il y a une écharpe. On dirait une sorte d'écharpe. Attention, ne tirez pas trop fort parce que je sais pas ce qu'il y a dessous. On dirait un Attention, je pense qu'il y a autre chose. Elle l'a dit, la maman Mais c'est peut-être pour la soirée mystérieuse, pour l'appeler. C'est peut-être pour l'appeler. Mais alors du coup ça voudrait dire que la deuxième chose, est-ce que c'est aussi pour l'appeler? Dans le calcul de Sigismond et Maître Elorius, une erreur s'est glissée. Kitine arrivera, à quelques pas de là, du quartier général. Qu'est-ce qu'on entend à votre avis? Un ronronnement. Ça participait du langage des yeux. Imaginez que quelqu'un vous regarde et puis que Tu lis dans les langage des mains. qu'on lise dans mes pensées en se regardant dans les yeux. Vous pouviez parler à partir du cœur, à l'intérieur. Je faisais de la télépathie à l'époque. La télépathie, c'est simplement se relier et écouter le vivant. Une de ces forêts qui a comme ça des centaines et des milliers d'années. En tout cas, ce Moabi, qui était juste là, à l'endroit du terrain de basket, là où il a trouvé, lui, les restes de racines, Sigismond, ce Moabi s'est retrouvé le tronc dans l'eau. L'eau est tombée de plus en plus drue. L'eau est tombée de plus en plus longtemps. Puis elle ne s'est plus arrêtée du tout. Et petit à petit, le grand fleuve en bas a débordé. L'eau est montée, montée, montée. Ça montait, ça montait, ça montait. Et au moment où tous pensaient qu'ils allaient se noyer, Kitine la première, parce qu'elle était beaucoup plus grosse que tous ses copains, l'eau s'est enfin arrêtée de tomber. Ils se sont retrouvés comme sur une île, perchés en haut du Moabi. Un très grand bateau attendait tous les animaux pour que personne ne se noie. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ça. Ah oui, L'arche de Noé. C'est l'histoire de Noé. Voilà. Ce que nous savons, c'est qu'au moment où l'eau est montée, Kitine, pour une mystérieuse raison que je ne peux pas vous donner,
parce que je ne sais pas du tout pourquoi, a refusé de monter dans le bateau. Et avec ses 6 meilleurs amis, elle a laissé l'eau monter. Elle s'est laissée flotter à la surface. Peut-être parce qu'elle était un peu poisson, je ne sais pas. Et ils se sont arrêtés en haut, tout en haut d'un arbre immense, un moabi. Est-ce que vous vous sentez prêt à inventer une très belle histoire? Plein d'histoires? Une histoire de princesse? Ou une histoire de dragon et de catapulte? Et bien, ces ateliers pourraient servir à inventer la plus belle des histoires pour faire venir la créature. Si on a fait ce qu'il faut, la créature fantastique va revenir. Et pour ça, vous avez une mission. Qui est d'inventer la plus belle des histoires. Et c'est cette plus belle des histoires qui permettra à Kitine d'avoir envie de venir nous rendre visite. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour que le prochain rendez-vous qu'on se donne, ce soit l'atelier numéro 1? Oui.